Madame, Monsieur, bienvenue sur Télébilingue pour cette nouvelle émission d'Info-été dédiée aux sorcières d'aujourd'hui. Alors on se trouve au nouveau musée Bienne, c'est ici qu'on va vous parler de ça dans le cadre d'une exposition dédiée au rôle homme-femme. Mais avant ça, voici les titres de l'actualité du jour. La sorcière n'est pas morte, loin de là, elle réapparaît dans les discours politiques, sur les réseaux sociaux, elle est réappropriée par des féministes mais aussi des femmes qui voient une figure mystique proche de la nature. C'est le sujet de cette émission d'aujourd'hui, donc la sorcière actuelle, son identité. Et pour en parler, on va rencontrer Anne-Valérie Zuber, elle est historienne et féministe. Elle a participé ici au Nouveau Musée Vienne à l'exposition Moi homme, toi femme, qui questionne l'évolution des rôles dans la société. On la retrouve tout de suite, mais avant ça, voici l'actualité du jour. Des livres qui proviennent tous de la bibliothèque personnelle d'Anne-Valérie Zuber avec nous aujourd'hui pour parler des sorcières. Alors ces livres que vous avez chez vous, ils questionnent le genre. Quel lien avec les sorcières ? Alors c'est surtout en lien avec l'histoire en fait, de la pensée féministe qui se sont beaucoup intéressées aux sorcières. Et puis ce qui me tenait à cœur avec ces livres dans cette exposition, c'était de proposer aussi un autre regard sur l'histoire, d'autres récits pour analyser en fait le passé. Alors justement, les sorcières, on connaît surtout l'histoire liée au procès, mais dans les années 70, c'est les féministes qui se sont réappropriés ce terme de sorcière pour des fois se définir. Pourquoi avoir réutilisé cette image de la sorcière ? Alors je pense que ce qui a beaucoup fasciné, c'est de se réapproprier ce terme avec une dimension d'émancipation, un peu aussi d'aller... de se réapproprier en fait une insulte ou quelque chose de négatif, avec parfois aussi le risque quand on se réapproprie un terme d'un peu oublier la profondeur historique derrière, parce qu'on parle quand même de personnes qui ont été persécutées, de ce qu'on a appelé la chasse aux sorcières qui a fait beaucoup de morts. Mais ce qui a surtout fasciné, je pense, dans les années 70, c'est la sorcière en tant que détentrice d'un certain savoir, qu'il s'agissait de redécouvrir et de se réapproprier et de réaffirmer. Est-ce que vous-même, vous dites sorcière ? Je pense que ça dépend des contextes. Je dirais pas à n'importe qui. Mais je pense qu'il n'y a pas de mal à se définir comme une sorcière. Et qu'est-ce que ça voudrait dire alors pour vous ? Qu'est-ce que ça vous donne comme pouvoir ? Je pense que j'aime bien être une sorcière qui va récolter des plantes dans la forêt, ou bien qui fait des rituels de pleine lune, ou qui s'intéresse à des choses auxquelles elle ne devrait pas s'intéresser, peut-être. Alors justement, au-delà des revendications politiques, il y a aussi un intérêt, parfois, comme vous l'avez dit, peut-être un peu plus mystique et aussi proche de la nature, de la sorcière. On va le voir dans le reportage qui suit avec Laure Jolissaint, qui est artiste et qui se dit elle-même sorcière. La méditation, pour moi, si je la pratique ici, au parc, je la fais en mouvement, en fait. Je ne peux pas faire ces mouvements chez moi à la maison, entourée de la table du salon, les coussins et puis l'armoire. Ça me calme et ça me centre. Il y a une réelle force dans la féminité, pour moi, qui est beaucoup liée à la nature. En mars 2019, j'ai décidé de créer un cercle de sorcières. Enfin, j'ai créé un groupe sur WhatsApp, en fait. Et puis, j'ai invité toutes mes copines, des amis. Et il y a eu... j'ai eu des réactions très positives. C'était hyper chouette, en fait, de remarquer que c'était un besoin que je n'avais pas que moi. Ça faisait juste du bien, en tout cas, à ce moment-là, de se retrouver entre femmes. Ça donne beaucoup d'énergie, en fait, ça donne beaucoup de force, je trouve. Je crois que peu importe les rituels qu'on fait exactement ou avec quoi on les fait, ce qui est important, je pense, c'est juste de trouver un peu un sens et puis une connexion avec soi-même pour
pouvoir des fois commencer la journée ou terminer la journée ou célébrer une pleine lune ou bien l'anniversaire de quelqu'un. Et puis ouais, ça peut être habité de quelque chose aussi, je pense, faire des rituels. On vient de le voir dans ce reportage, la sorcellerie, c'est encore toujours très lié aux femmes. Et dans l'imagination populaire aussi, finalement, on pense que c'était les femmes qui se faisaient accuser d'être des sorcières à l'époque, au sortir du Moyen-Âge. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'à ce moment-là, justement, 30% des personnes accusées de sorcellerie en Suisse étaient des hommes. Alors pourquoi cette histoire est devenue tout d'un coup collée à la peau des femmes ? Les procès suivent souvent un peu un même schéma où les accusés finissent sous la torture par dire pourquoi elles ont fait de la sorcellerie. Et souvent, c'est des rencontres avec le diable, des copulations avec le diable. Et tout ce qui était lié aux mœurs et à la prostitution, c'était super grave, en fait, prohibé. Donc c'est déjà dans les attributs de la sorcière, ce sont plutôt des choses qui sont plutôt caractéristiques des femmes. Et ensuite, un autre facteur qui peut expliquer ça, c'est le fait que dans les instances de pouvoir, en fait, il n'y a pas vraiment de femmes à l'époque, surtout pas dans l'Inquisition qui mène ces procès. Et donc, elles ont moins d'accès à la parole, moins d'accès à la défense. Alors, pourquoi est-ce qu'on a inventé finalement cette histoire de sorcellerie ? Pourquoi est-ce qu'on a cherché les boucs émissaires ? Il s'agissait de mettre à l'écart des personnes qui étaient déjà marginalisées. Et puis, il y a aussi un enjeu assez important qui est lié au savoir, en fait, porté par ces sorcières. Donc ça, c'est surtout une thèse qui a été explorée par les théoriciennes féministes, de dire que les sorcières étaient détentrices d'un savoir particulier lié au corps, lié aux soins, lié aux plantes, et qu'avec l'émergence de la médecine moderne, on a voulu en fait, écarter ces savoirs pour mieux imposer en fait, la science dominante, enfin, la médecine moderne. Pour imposer une certaine vision du monde, en fait. Exactement. Je vous pose une dernière question liée à ce livre, La puissance invaincue des femmes de Mona Chollet. On en entend souvent parler. Pourquoi ce livre, selon vous, intéresse autant ? Alors, je pense que ça a à voir avec justement plusieurs facteurs, notamment un regain d'intérêt pour la sorcière aussi lié à des mouvements féministes qui sont plus présents aujourd'hui. Et puis, ce qu'elle explore en fait dans ce livre, c'est différents aspects de l'identité des femmes qui peuvent encore poser problème dans la société d'aujourd'hui. Le fait d'être indépendante, le fait de vieillir, le fait de ne pas vouloir d'enfants, ou bien le fait d'être rebelle et donc taxée d'hystérique, qui seraient en fait des attributs de sorcière. D'accord. Très bien, merci beaucoup pour cet entretien. Merci à vous. Eux ont des revendications moins politiques, mais par leur pouvoir de guérison, on peut y voir des équivalents contemporains des sorciers et sorcières d'autrefois. Demain, on rencontrera dans notre émission une guérisseuse. Voilà, c'en est tout pour cette émission d'aujourd'hui. Alors, une belle suite de programmes sur Télébilingue. Au revoir.